Bonjour! Aujourd'hui, on va attaquer quand même un gros dossier, soit la différence entre les comportements des hérissons. Je vais essayer d'expliquer un peu, dans le fond, la structure que j'ai décidé de créer pour aider les adoptants à mieux comprendre leurs hérissons, puis aussi à mieux les apprivoiser. Donc, premièrement, on va pouvoir séparer deux types de socialisation, deux types de comportements. En premier lieu, il va y avoir le comportement qui est avant d'avoir socialisé le hérisson, puis il va y avoir le comportement après avoir socialisé le hérisson. Donc, avant d'avoir socialisé le hérisson, il va y avoir le comportement grognon, anxieux, sociable. Et après, il va y avoir différents comportements comme le patate, le curieux, le sociable, le sportif et le grognon, qui reste quand même toujours grognon. Ça, c'est mon chien. Donc, dans le fond, les comportements avant de socialiser, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour socialiser le hérisson. Tout dépendant de son comportement, on va utiliser différentes techniques pour le socialiser. Il ne faut pas mélanger non plus le comportement avant la socialisation que l'adaptation, parce que chaque hérisson va avoir besoin d'une adaptation à son nouveau milieu, tandis que c'est pas tous les hérissons qui vont nécessairement avoir le même comportement avant d'être socialisés, puis il y en a même qui n'auront même pas besoin nécessairement de socialisation, seulement un petit temps d'adaptation aux odeurs, au milieu, aux nouvelles personnes aussi, puis au stress de la nouvelle personne, entre autres. Je vous présente Kirby, petit chaton qui aime bien me sauter sur les mains. Donc, je peux commencer par vous présenter une femelle de 5 ans qui, elle, est anxieuse, mais elle est sociable. Donc, pour la socialiser, elle, dans le fond, va falloir l'approcher de façon anxieuse. Donc, il va falloir faire très attention. Bon, là, vous voyez, je la sors de sa pochette. Pourquoi je fais des pochettes serrées? C'est parce que les hérissons, étant fouisseurs dans leur milieu naturel, aiment bien se sentir enfouis. Dans le fond, plus ils sont serrés, plus ils se sentent en sécurité. Donc, une anxieuse qui est sociable de son tempérament normal, un peu curieuse. Pourquoi je dis qu'elle est anxieuse? Dans le fond, c'est le genre d'hérisson qu'on va socialiser de façon assez doucement. On va pas la faire de grandes manipulations avec elle, ça va être surtout le temps qui va faire les progrès avec elle. Le fait de la prendre tout doucement, de l'habituer à se faire toucher, ce genre de choses-là. Pourquoi je dis qu'elle est sociable aussi, c'est parce que ça y a pris à peu près 3 secondes à se dépouiller. Oui, elle est adaptée à mon environnement, ça doit faire à peu près plus qu'un mois qu'elle est ici, donc elle connaît déjà les odeurs. Donc son anxiété, c'est pas non plus le temps d'adaptation requis. Donc voici pour notre premier hérisson, qui est un hérisson qui est anxieux pour la socialisation, mais qui est un hérisson qui va être sociable une fois socialisé. Faut savoir que les hérissons aussi peuvent toujours garder un certain comportement avant la socialisation parce qu'ils peuvent toujours faire des progrès. Dans ce sens-là, je vais vous présenter Pikachu, qui est une patate, mais qui est grognon. Donc oui, ce hérisson-là, il est socialisé, mais il y a encore possibilité de pousser sa socialisation encore plus loin. Puis le fait qu'il est grognon, ça veut dire que je vais pouvoir le manipuler vraiment n'importe comment. Lui, dans le fond, les grognons, la façon de les stimuler puis de les socialiser le plus possible, ça va être vraiment les stimuler au maximum avec des manipulations que j'appelle un peu plus rough. Donc, il ne faut pas avoir peur de leur faire mal. Petit chou. Ouais, il pique pas mal. Donc, voici Pikachu. Quand je dis qu'il est grognon, c'est que, comme on voit dans son comportement, il y a encore place à l'amélioration. Je le prends, il est en bois quand même assez piquant, puis il fait pas mal de bruit. Par contre, ça lui prend quand même pas beaucoup de temps avant de sortir. Puis, pour la manipulation non plus, ça lui prend vraiment pas beaucoup. Donc, pourquoi je dis aussi que c'est une patate, c'est que lui, dans le fond, ses moments préférés, ça va être vraiment de rester couché avec moi puis se faire flatter. Je vais le mettre sur le dos puis il va pas nécessairement faire grand chose pour se débattre.
Il n'est pas très curieux non plus, ça va être vraiment une patate, mais au comportement grognon. Donc, merci Pikachu pour ta précieuse collaboration. Ensuite, dans les hérissons qu'on n'a pas besoin vraiment de socialiser, mais qu'on a seulement besoin d'un temps d'adaptation qui est déjà sociable, je vais avoir mon petit Togepi. Togepi, dans le fond, c'est un hérisson socialisé, comme vous voyez. Puis en bas. Avec lui, il n'est pas anxieux, il n'est pas grognon, il est juste sociable. Il n'y a pas de façon de le socialiser, il est vraiment déjà à son maximum. Lui, il est un peu curieux. C'est son tempérament qui prédomine, mais il n'y a pas de tempérament spécifique. Il va être un peu passe-partout. Donc, ça, c'est le type d'hérisson qui n'aura pas de tempérament avant la socialisation parce qu'il est déjà hyper sociable. Donc, on va dire que c'est un hérisson qui est sociable tout court. Donc, merci Togepi. Un petit chat. Ensuite, je vais avoir dans les comportements est anxieuse, puis c'est son comportement avant socialisation, mais elle reste une hérissonne qui est anxieuse, c'est son comportement qui prédomine, avec une petite tendance à la curiosité, mais elle a été quand même traumatisée dans son ancienne famille, c'est velours. C'est aussi la raison pourquoi j'ai starté mon refuge. Donc, Velours est une hérissonne qui a été socialisée avec différentes techniques de manipulation. Oui, on peut encore exploiter un peu. C'est pour ça que je dis qu'elle est encore anxieuse, mais il faut vraiment y aller de façon douce. Puis, elle va toujours mordre parce qu'elle est un peu anxieuse, parce qu'elle a été traumatisée. Entre autres par des jeunes enfants. J'ai rien contre le fait que les enfants aient des hérissons, seulement ça peut pas être seulement à eux. Puis il faut aussi toujours avoir une supervision. Dans le fond, elle a été traumatisée parce que c'était deux jeunes enfants avec un hérisson seul qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient avec. Donc, voici Velours, petite hérissonne anxieuse. Et finalement, j'ai amené aussi un marbré, qui est un hérisson qui a un tempérament curieux, mais qui va être anxieux. Donc, moi je dis que c'est un peu les plus faciles à socialiser pour les débutants, parce que souvent les débutants vont avoir de la difficulté à gérer les pics, puis aussi ils ne seront pas nécessairement à l'aise avec la manipulation. Tandis qu'avec un anxieux, qu'est-ce qui est facile, c'est que c'est vraiment le temps. Manipulation avec Doudou aussi qui va aider à le rendre plus sociable. Comme vous voyez, il est stressé, il est anxieux. Dans le fond, lui, la technique, ça va être vraiment d'y aller doucement encore, avec des petits massages, de longs moments avec lui dans sa doudou en flattant les fesses. Puis c'est pas mal ça. C'est pas mal tout sinon pour ma première vidéo. Je vais pouvoir plus vous expliquer en détail comment socialiser certains types d'hérissons, par exemple le grognon ou le anxieux, en vous montrant, mettons, des hérissons qui sont socialisés puis qui étaient anxieux avant, des hérissons qui étaient grognons, mais qui ne le sont plus parce qu'ils sont socialisés. Puis c'est ça, je vais pouvoir développer un peu plus dans mes prochaines vidéos. Donc j'espère que ça vous a aidé un peu puis que ça vous a pas mêlé plus que ce que mon site web faisait déjà. Donc passez une bonne journée.